Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons prouver que certains Pokémon existent. Effectivement, certains Pokémon sont de simples reproductions ou alors sont très inspirés d'animaux existants réellement. Il y a des évidences comme Rattata, Papillusion, Écremeux ou encore Laporeille. Mais certains Pokémon sont inspirés d'animaux moins bien connus du grand public. C'est pour cela que pour cet épisode, nous allons parler du Pokémon Relicanth qui est inspiré d'une espèce dite relique. J'ai nommé le Coelacanth. Relicanth est un Pokémon eau et roche. On le retrouve pour la première fois dans la 3e génération, dans la région d'Hoenn, dans les mers. Il est le 369e Pokémon. Une description du Pokédex nous explique qu'il a été découvert dans les abysses et que son apparence n'aurait pas changé depuis 100 millions d'années, ce qui lui a valu le nom de fossile vivant. On n'est donc pas très loin de la réalité, vous allez voir pourquoi. Il faut savoir qu'on a découvert le fossile avant le poisson vivant. Les premiers fossiles ont été découverts par un zoologiste américano-suisse, Jean-Louis Rodolphe Agassiz, en 1832. C'est en 1938 que l'ornithologue Marjorie Courtenay-Latimer annonça la découverte du Coelacanth vivant, soit 106 ans après la découverte du premier fossile. Elle avait reçu un appel comme quoi un pêcheur actif près de la Chaluma River venait de remonter de ses filets un poisson d'un type inconnu. Elle n'arriva pas à identifier le poisson et ne trouva aucune trace de lui dans ses livres. Elle demanda donc de l'aide à un ichthyologue, une personne qui étudie les poissons, du nom de James Leonard Briley Smith, qui vit un Coelacanth. Les premiers Coelacanths connus datent de moins 410 millions d'années à l'ère primaire. À titre comparatif, les premiers hommes préhistoriques, les Australopithèques, datent d'il y a moins 2,5 millions d'années. Le Coelacanth possède une poche de gaz avec des parois épaisses qui est le vestige d'un poumon ancestral qu'il utilisait pour respirer lorsqu'il vivait près de la surface, lorsque les premières espèces aquatiques sortirent de l'eau pour commencer à peupler la surface de la Terre. S'il a perdu l'usage de son poumon, c'est probablement pour s'adapter aux crises du Crétacé et du Paléogène. Il est allé vivre en plus grande profondeur où il est resté jusqu'à nos jours. Son ancien poumon n'est plus fonctionnel, il lui sert maintenant de ballast comme sur un bateau, ce qui lui permet de s'équilibrer dans l'eau et de pouvoir nager jusqu'à 800 mètres de profondeur. Son apparence n'a presque pas évolué depuis 350 millions d'années. On le retrouve aujourd'hui aux Comores et près de l'île indonésienne de Manado Tua. Le Coelacanth est un gros poisson puisqu'il peut mesurer entre 1,20 m et 1,80 m et peser entre 25 et 80 kg. Il est de couleur gris-bleu sombre et est recouvert de taches blanches. À l'avant du crâne, il possède ce que l'on appelle un rostre. C'est un organe électrorécepteur qui peut lui permettre de détecter ses proies. Il lui permettrait, comme son ancien poumon, à garder l'équilibre dans l'eau. Le plus grand groupe connu aujourd'hui est situé aux Comores et compte près de 300 individus. Ils sont menacés d'extinction à cause de la pêche entre 100 mètres et 300 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'ils ne sont pas pêchés volontairement, mais les méthodes de pêche utilisées actuellement ne permettent pas de trier les poissons que l'on veut manger et les autres poissons. Voilà, c'était Hugo pour ce premier épisode de Ils existent. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine et portez-vous bien!